Amis voyageurs, bonjour! Derrière les belles images qui fleurissent sur les réseaux sociaux, la publicité qui vante une liberté infinie avec des emplacements paradisiaques se cache une réalité comme toujours un peu plus complexe. Bah oui, alors aujourd'hui on va reprendre les bases et vous expliquer ce qui est compliqué et vous dire simplement où l'on peut dormir quand on voyage en camping-car, en van ou en fourgon. Est-ce que la France est vraiment le pays de tous les interdits d'ailleurs? Bon, on ne parlera pas ici d'abus de comportement, de tarifs, de respect, ça c'était dans une autre vidéo. Et d'ailleurs on a besoin de vous pour faire changer certaines choses. Alors restez bien jusqu'au bout et en attendant on va vous expliquer les 6 endroits où vous ne pourrez jamais dormir. Jamais. Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Alors Pauline, voyager en France, est-ce que c'est plus compliqué qu'ailleurs? Bon, on n'a pas trouvé de statistiques exactes, enfin si. On est quand même un des parcs les plus importants en Europe. Il y a plus de 8000 campings, il y a plus de 6700 aires de service en France. Donc la France est pas loin d'être le pays le mieux doté en solutions de stationnement. Et si on ajoute des formules originales telles que France Passion, on vous en parle souvent ici, vous avez d'ailleurs le lien dans la description. Home Campers aussi, et d'autres peut-être, la France, c'est beaucoup de solutions où stationner ou passer la nuit. Aujourd'hui, vous le savez, c'est très simple grâce à l'internet. Il y a des un accent franc-comtois. Bah oui, je suis de Franche-Comté. Il y a des applications comme Park at Night, Park4Night, Vavager, Vavager, Camper Contact, Caramap, Carabistouille aussi. Il y en a plein en fait. Alors pourquoi les aires de service et les campings sont importants? En même temps que de pouvoir dormir, ce qui est déjà bien, vous avez aussi les infrastructures à disposition pour faire vos services, plein d'eau, vidange d'eau grise, WC, vous connaissez ça, parce que oui, c'est l'une des contraintes quand on voyage en camping-car, ça c'est pour les petits nouveaux qui nous rejoignent. Et les campings, c'est parfait pour chanter les sardines bourrées en chaussettes claquettes au bord de la piscine avec Patrick et Gérard. Alors? On n'attend pas Patrick? Patrick non, et Gérard. On rigole. On trouve souvent en fait des petits bijoux familiaux assez confidentiels où l'esprit est vraiment cool et on apprécie de se poser. On parle pas forcément des gros campings avec les grosses animations. Concours de t-shirts mouillés, on adore ça. Alors on nous a demandé, chez les péripeutes en commentaire, si on pouvait faire un point sur les lieux de stationnement. Aussitôt demandé, aussitôt fait. Pauline, c'est vrai que moi du coup j'hésite à acheter un camping-car. Je suis pas très fan de Patrick Sébastien. Moi c'est plutôt l'aventure, tu sais, comme tous ces influenceurs vanlifers là, comme les péripéties. Ceux-là, oui. Ouais. Ils m'ont fait rêver sur les réseaux sociaux, ils m'ont vendu des réveils au milieu de la plage, des spots en pleine nature, en forêt, où les oiseaux chantent. Alors tout d'abord, que dit la loi? Chaque pays a sa législation en termes de stationnement de camping-car, de fourgon et de van, hors terrain dédié bien entendu. Bref, ce qu'on a tendance à appeler le camping sauvage. Dans certains pays européens, comme la Croatie, et dans de nombreux pays, encore une fois, il est uniquement permis de faire du camping dans les endroits qui sont prévus à cet effet. Et on vous parle de tout ça en connaissance de cause. Hein. En Belgique, on s'est déjà fait déloger d'un spot en forêt. En Suisse, on s'est déjà pris quelques amendes. Et en Croatie, on a fui les côtes pour éviter de terminer dans les campings hors de prix. Ça, c'est pas notre truc. Et alors, Jamie Pauline, en France, ça se passe comment alors? Bon, vous le dites tout de suite, c'est un beau bordel, pardon l'expression, qui permet tout interpréter et donc de se foutre sur la gueule à la première occasion. Eh oh Pauline, t'énerves pas? Ouais, il s'énerve. Non, je m'énerve pas, j'explique. Le camping sauvage en France, c'est pas interdit, mis à part quelques exceptions. D'ailleurs, cette notion n'a tout simplement pas lieu d'être quand on parle de camping-car, de fourgon ou de van, mais ça, on le voit juste après. Exception, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot. La France n'est donc pas encore un enfer liberticide que certains se plaisent à décrire, mais ça reste réglementé. Oui, c'est de plus en plus compliqué, on n'est pas les seuls à le déplorer. Alors, en résumé, en France, il est interdit de camper 1. Dans certains parcs naturels et sites naturels classés et ou protégés, 2. Sur les plages et bords de mer, 3. Sur les routes et chemins, 4. À moins de 200 mètres d'un point de captage et d'eau potable, 5. À moins de 500 mètres d'un monument classé historique et 6. Sur les lieux privés sans autorisation. Et ces 6 points, c'est inscrit dans le code de l'urbanisme, dans la section camping. Ça peut paraître pas grand chose, mais désolé de vous le dire, au final ça représente tout de même des restrictions qui fait que c'est pas toujours si simple la liberté en camping-car. Et ça bizarrement, on oublie souvent de vous le dire, tout simplement parce que c'est pas très vendeur. Bon, la France c'est un petit pays aussi, hein. On n'a pas les mêmes grands espaces qu'aux États-Unis ou au Canada par exemple, rien à voir. Beaucoup de terrains sont protégés pour le bien de l'environnement et ça c'est tant mieux.
peu d'endroits sont accessibles hors des chemins, beaucoup plus qu'on ne croit appartiennent à des privés, et les sites historiques en France, bah, vous savez, ça manque pas. Et aussi les points de captage d'eau potable, hein, sur les lacs, il y en a quelques-uns également. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Et en plus, c'est à vous de vous renseigner sur ce que vous pouvez faire ou non, parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais personne dit ça. c'est pour ça que quoi qu'il arrive, vous ne devrez pas vous y prendre à la dernière minute pour trouver ce que les camping-caristes de la première heure appellent les... Bivouac, Eh ouais, les toujours bivouacs. anticipé. Ouais, qui, on le rappelle, se font dans le respect des riverains, de la nature, bref, des autres. Bon, en fait, en France, il existe tout simplement pas de loi spécifique qui réglemente le stationnement des camping-cars, des fourgons, des vannes hors des terrains de camping la nuit. Pourquoi? Car nous sommes tout simplement, au regard de la législation, des véhicules motorisés au même titre que les voitures. Bon, personne d'ailleurs peut prouver que vous dormez à bord de votre véhicule. C'est pourquoi certains, et à raison, pointent les arrêtés illégaux et les barres de stationnement de certaines communes. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'était le sujet de cette vidéo tout là-haut. Et on ajoute, n'en déplaise à certains, qu'ils soient plus petits, plus discrets, plus mignons. Un van, un fourgon n'a pas plus de droits qu'un CC, un camping-car. Ah, Je dis un si, CC. si. Ça, c'est une interprétation morale qui est recevable, mais qui n'a pas de valeur au regard de la loi. Ah, la loi, hein. Donc dormir à bord de son véhicule n'est pas considéré comme du camping sauvage en France. Du moment qu'un camping-car ne sort pas de matériel, de table, de haut-vent, vous ne faites pas de camping sauvage. Mais attention, rien que de sortir des cales vous range dans la catégorie camping sauvage. Comprendo? Mais alors, on dort où avec tes histoires, Pauline? Tu te fais pas rêver avec ta loi française, là, hein. On abandonne 2 secondes le terme horrible de camping sauvage, parce que ça fait sauvage, on n'est pas que des sauvages quand même. On va prendre plutôt un terme qui fait un peu plus l'unanimité pour épouser un terme un petit peu plus unanime, qui est le bivouac. Ah, enfin, ça sent bon, la nature et les petits oiseaux. Pardon, c'est drôle. Si vous entendez par exemple que bivouaquer ou faire du camping sauvage est interdit en Corse, c'est faux. C'est juste que la Corse a une tolérance zéro pour les véhicules aménagés, fortement incités à aller en camping. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Ouais. Ouais. Pour la Corse, faut... Enfin, tu vois, si on veut y aller. Ah oui, Oui. Tu couperas au montage. C'est pas trop autorisé. Ouais, non, c'est pas... Non. Voilà. Puis ils ont raison. Ah bah oui. En résumé, en France, c'est le principe respect-tolérance qui s'applique et l'un ne va naturellement pas sans l'autre. Malheureusement, et c'est le seul commentaire personnel qu'on fera sur cette vidéo qu'on a voulu didactique, ces deux notions sont en train de prendre un sacré coup de derrière le... Derrière le... attention, hein. Ces deux notions sont en train de prendre un sacré coup ces dernières années pour se concentrer sur des notions de jalousie et du tous contre tous. Ah oui, tu veux dire que certaines personnes ne font pas l'effort de se comprendre et que chacun pense que l'autre est de toute façon un privilégié? C'est ça que tu veux dire? Tu vas pas à l'hôtel, tu ne paies pas de taxes de séjour, tu cours pas à Disneyland, tu viens avec tes boîtes de conserve. Bref, tu sers à rien, Bah oui. donc t'es pas le bienvenu. Alors on vous propose quelque chose à vous camping-caristes, fourgonnistes et van-lifers, car on se rend bien compte que si les interdictions fleurissent à nos égards, bah c'est encore une fois par méconnaissance de notre mode de voyage, de vie et de loisirs, qu'importe. Alors à chaque fois que vous contribuerez par vos gestes à soutenir l'économie locale, par vos achats auprès des producteurs, des restaurateurs, des commerçants locaux, eh ben on vous propose de publier en photo une story avec le hashtag je consomme en CC. Taguez-nous, taguez Périplessis et on vous repartagera. On ne changera pas le monde à coup de hashtag, quoique, mais on montrera aux acteurs économiques et politiques que nous sommes pas que des égoïstes nombrilistes, des verrues blanches qui ne veulent rien payer. Ah, ça c'est bien envoyé, Pauline, hein. À bon voyageur. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il fait? Je coupe parce que c'est n'importe quoi.